Ce journal vous est proposé par Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal. Les états généraux de postes et télécommunications sont officiellement démarrés ce lundi 27 avril 2026 en République démocratique du Congo, ouvrant ainsi une nouvelle séquence de réflexion autour de l'avenir d'un secteur stratégique pour le développement national. Placé sous la supervision du ministère en charge de postes et télécommunications, cette rencontre rassemble l'ensemble de parties prenantes institutionnelles et techniques en vue de contribuer concrètement aux efforts de modernisation et d'amélioration du cadre de fonctionnement du secteur. Suivez. Parmi les personnalités ayant pris part à la cérémonie d'ouverture, figure Paterne Binene Akadiat, directeur général du Fonds de développement du service universel. Sa présence souligne l'engagement de cette institution à participer aux échanges et à apporter des contributions attendues dans la définition des orientations futures. À travers sa participation, le Fonds de développement du service universel confirme sa mission de soutien à l'amélioration de l'accès aux services de télécommunications, en particulier dans les zones encore insuffisamment desservies, tout en encourageant le développement d'infrastructures capables de répondre aux exigences du numérique. Ces états généraux visent à créer un espace de concertation et de formulation des propositions afin de renforcer la gouvernance, stimuler l'innovation et promouvoir l'inclusion dans les domaines des postes et télécommunications. Et puis ouverture ce lundi 27 avril 2026 des ateliers de haut niveau consacrés à la sensibilisation de la République démocratique du Congo RDC à l'adhésion et à la ratification de plusieurs protocoles régionaux. La secrétaire exécutive adjointe de la communauté de développement des États d'Afrique australe, SADC, Angèle Makombo, a mis en avant les rôles stratégiques de l'intégration régionale. Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique visant à renforcer l'implication de la RDC dans le mécanisme communautaire. La Fontaine Cabana est pour le reportage. Ces assises portent notamment sur des protocoles essentiels liés au commerce, au transport, aux services ainsi qu'à la météorologie. À travers ces thématiques, les participants entendent promouvoir une meilleure compréhension des enjeux et des avantages liés à l'adhésion aux instruments juridiques de la SADC. Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture, Angèle Makombo a souligné que l'intégration régionale constitue un levier incontournable pour répondre aux défis auxquels fait face les continents africains. Elle a insisté sur la nécessité pour les États membres d'unir leurs efforts afin de bâtir les économies plus résilientes. Dans cette optique, la République démocratique du Congo considère l'intégration économique régionale non seulement comme une priorité stratégique, mais également comme une voie essentielle pour garantir son avenir. Cette vision traduit la volonté des autorités congolaises de s'inscrire pleinement dans les dynamiques régionales. Elle a par ailleurs rappelé que l'organisation demeure attentive aux réalités internes de chacun de ses États membres. Cette approche vise à adapter les mécanismes communautaires au contexte spécifique tout en renforçant la coopération entre les pays de la région. Pour clore, Angèle Makombo a également mis en avant l'attachement de la SADC au respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la RDC. Selon elle, cette position s'inscrit dans une démarche globale visant à favoriser un climat de stabilité durable. Annoncé pour ce lundi 27 avril 2026, la motion de défiance visant à lever PM de l'Intérieur Jacquemaine Chabani Louko a été écartée de l'ordre du jour. Report probable au mercredi 30 avril. Entre pression de la majorité et état de siège, la plénière choisit détemporiser. Suivez.
Ce devait être le lundi de vérité pour Jacquemaine Chabani. Il sera finalement le mercredi d'attente. La motion de défiance déposée le 13 avril par les députés Ladi Yangoti Kala, élu de Kisangani et membre de l'Union sacrée, n'est figuré plus à l'ordre du jour de la plénière ce 27 avril, qui reproche-t-on au patron de la sécurité incompétence face à la dégradation sécuritaire. Les initiateurs citent la recrudescence de braquages, enlèvements et banditisme urbain à Kinshasa et dans les grandes villes. Ils dénoncent une chaîne sécuritaire sans coordination, des réponses jugées insuffisantes, des entraves au contrôle parlementaire et des abus d'autorité à de fins partisanes. La procédure s'est transformée en bras de fer. Plusieurs signataires ont subi de pression de leur parti. Un député a retiré sa signature. Une plainte pour faux en écriture a même été déposée contre Ladi Yangoti Kala, certains élus niant avoir signé. Pouvoir les reports. Officiellement, l'Assemblée a donné priorité à la prorogation de l'état de siège et à la ratification des accords RDC-Rwanda et RDC-USA. En coulisses, une réunion des députés de l'Union sacrée s'est tenue dimanche à la galerie La Fontaine autour du secrétaire permanent de la plateforme et du ministre de Relations avec les parlements. La date du mercredi 30 avril circule pour l'examen. Les camps Chabani dénoncent des manœuvres orchestrées par des cadres influents de l'UDPS. La motion révèle des fractures au sein même de la majorité présidentielle. Ladi Yangoti Kala aurait même quitté son parti sous la pression. L'enjeu est clair. Les votes dira si Chabani garde la confiance des députés ou s'il quitte le gouvernement. Mais plusieurs analystes estiment qu'ils auraient les soutiens de la majorité pour sauver son poste. En attendant, l'opération Ndobo continue sur le terrain. Jeudi dernier, le VPM assistait en personne à une audience au foraine à Barumbu contre 3 présumés braqueurs. Preuve que Chabani veut montrer qu'il agit pendant que l'Assemblée, elle, hésite. Et puis par autre chose, le gouvernement de la République, via son porte-parole, condamne avec fermeté les propos diffamatoires dirigés contre la première ministre Judith Suminwa ainsi que contre d'autres personnalités et responsables publics. Il informe par ailleurs avoir saisi les autorités judiciaires compétentes. Patrick Mouyaya faisait, pourrais-je dire, le compte rendu du Conseil de ministres du week-end dernier, La Fontaine Cabana, qui revient encore une fois de plus. Les gouvernements indiquent avoir transmis les éléments nécessaires aux services habilités afin de faire la lumière sur le fait, identifier les auteurs, co-auteurs, complices, commanditaires et relais éventuels, y compris ceux agissant à visage couvert depuis l'étranger ou recourant à de moyens numériques dissimulés. L'exécutif national souligne que de poursuites seront engagées conformément aux dispositions légales en vigueur. Selon le porte-parole, les gouvernements précisent en outre que certains agissements s'inscrivent dans le cadre de campagnes manifestement coordonnées de dénigrement, de manipulation de l'opinion et de relais organisés. Il s'agit, selon les constats, d'actions concertées susceptibles de porter atteinte à la crédibilité des institutions de la République, à la cohésion nationale ainsi qu'à l'autorité de l'État. Par ailleurs, le gouvernement rappelle que la Constitution de la République démocratique du Congo garantit les libertés fondamentales, notamment la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Ces libertés constituent des acquis essentiels de l'état de droit et du fonctionnement démocratique des institutions. Toutefois, leur exercice doit se faire dans le strict respect de la Constitution, de loi de la République, de l'ordre public et de droits et libertés d'autrui.
Enfin, les gouvernements réaffirment que les injures publiques, la diffamation, les menaces, les harcèlements numériques, les incitations à la haine, les atteintes à l'honneur, ainsi que toute entreprise de désinstabilisation ou d'ingérence contraire aux intérêts nationaux ne saurait relever de la liberté d'expression lorsqu'il constitue des infractions prévues et réprimées par la législation en vigueur. Parlons autre chose. À présent, les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC ont indiqué avoir neutralisé un nouvel engin aérien relevant de la coalition rebelle AFC M23 opérant dans l'est du pays. L'incident s'est déroulé samedi 25 avril 2026 dans les territoires de Fizi, au sud, Kivu, plus précisément dans la zone stratégique de Haut-Plateau. D'après une mise à jour des opérations Soukola 2 Sud, les drones abattus seraient associés à la coalition regroupant le M23 Tui Rwaneo et Red Tabara avec l'appui d'éléments rwandais. L'appareil a été intercepté peu après le début de l'après-midi alors qu'il évoluait dans l'espace aérien de la localité. À la Direction générale des impôts DGI, la campagne de sensibilisation des contribuables à la grande échéance fiscale du 30 avril se poursuit normalement ce lundi 27 avril 2026. La Direction des études statistiques et communications a organisé une descente sur 3 sites, notamment au centre des impôts de Kinshasa, à la Direction de grandes entreprises et du centre d'impôts synthétique de Gombe afin d'évaluer les niveaux de préparation de cette échéance. Cédric Bachala et Glody Maembe étaient sur place. Il s'agit d'une descente effectuée avec à sa tête Lili Bilonda Mukuta, directrice chef de service de la Direction des études statistiques et communications de la DGI. En quoi consiste cette échéance fiscale du 30 avril? Quelles sont les obligations fiscales à remplir et les catégories des contribuables concernés? Le chef de centre des impôts de Kinshasa, Emmanuel Binene Saboué, explique. En ce qui concerne l'échéance du 30 avril 2026 particulièrement, il s'agit de la souscription de la déclaration de l'impôt sur les bénéfices et profits pour l'exercice comptable 2025. Les activités réalisées de janvier à décembre 2025 ont généré un chiffre d'affaires sur lequel il y a eu un bénéfice réalisé. Ce résultat-là qui doit être déclaré au plus tard à l'échéance du 30 avril. Première obligation, il s'agit de souscrire la déclaration proprement dite. La déclaration qui est un formulaire sur lequel le contribuable lui-même va renseigner à l'administration ce qu'il a réalisé comme chiffre d'affaires, comme résultat, et sur lesquels il doit calculer lui-même l'impôt. Au-delà de la déclaration, il doit l'avoir payé au niveau de la banque, principalement au niveau de son intervenant, qui doit reverser l'argent au niveau de la banque centrale. Préparatifs des logistiques, interaction avec les assujettis à l'approche de cette période fiscale, les directeurs des grandes entreprises à la DGI, John Monsienge Munjoko, étaient plus que limpides sur ces questions. Que dire des entreprises exonérées, déficitaires, en cessation d'activité ou encore nouvellement créées au cours de l'exercice 2026? Les directeurs des grandes entreprises à la DGI, John Monsienge Munjoko, a tout expliqué. L'obligation déclarative de l'impôt sur les bénéfices et profits, de l'impôt spécial sur les profits excédentaires, ainsi que de l'impôt mobilier concernant les sociétés étrangères établies en RDC, concerne l'ensemble des assujettis à ces impôts-là. Que l'on soit exonéré, que l'on soit sans activité, que l'on soit en cessation d'activité ou que l'on soit dans une situation déficitaire, l'on a l'obligation de souscrire sa déclaration en matière d'impôt
que je viens de vous citer. Pourquoi? Puisque aucune entreprise n'est exemptée de l'obligation déclarative de l'impôt sur les bénéfices et profits, de l'ISP ainsi que de l'IR. Le chef des centres d'impôts synthétiques CIS Gombe, Isaac Ngoyi, a pour sa part invité les assujettis à souscrire dès aujourd'hui leur déclaration et à ne pas surtout attendre les derniers jours. Nous invitons les contribuables à venir payer. Les dispositions sont déjà arrêtées. C'est un endroit qu'ils connaissent déjà parce que payer l'impôt, c'est d'abord respecter l'État. Payer l'impôt, c'est être un bon citoyen. Payer l'impôt, vous avez facilement le droit d'avoir les quitus fiscales. Payer l'impôt, c'est être un bon citoyen et aider le gouvernement à appliquer sa politique. À travers cette descente, la DGI attend des assujettis la souscription dans les délais afin d'échapper aux pénalités. La délégation de la DGI était conduite par Lili Bilonda Mukuta, directrice chef des services des études statistiques et communication, Nzengeli Bonanga, chef des divisions communication et documentation, Chimanga Mubenga, chef des bureaux communication et promotion du civisme fiscal, ainsi que quelques chargés d'études. Et toujours à la DGI, la Direction Générale des Impôts DGI annonce la mise à la disposition officielle de procédures d'acquisition de nouvelles plaques d'immatriculation sécurisées en République démocratique du Congo. À travers un communiqué, l'administration fiscale du pays invite les propriétaires des véhicules à effectuer leur demande désormais en ligne via une démarche simplifiée. Cette nouvelle procédure vise à faciliter les formalités administratives tout en renforçant la fiabilité et la sécurité du système d'immatriculation. La Fontaine Cabane. Selon la DGI, les dispositifs reposent sur une plateforme moderne et sécurisée permettant aux automobilistes de soumettre leurs demandes en quelques étapes seulement. Grâce à la digitalisation du processus, les requérants pourront respecter les exigences en vigueur avec des délais mieux maîtrisés et une meilleure organisation du traitement de dossiers. L'administration fiscale annonce également la mise en place d'un accompagnement progressif à travers un tutoriel officiel destiné à guider les usagers depuis le lancement de la demande jusqu'à la finalisation du dossier. Cette réforme s'inscrit dans le cadre de la modernisation de services publics et de la sécurisation du parc automobile en RDC. Elle a notamment pour objectif de lutter contre les fraudes, améliorer l'identification des véhicules et renforcer les contrôles routiers. Ainsi, il faut-il considérer qu'il s'agit là d'une étape décisive dans la mise en œuvre du nouveau système national d'immatriculation, désormais davantage axé sur la digitalisation et la protection de données. Nouvelle en bref, depuis vendredi 24 avril, il est interdit aux mineurs de moins de 12 ans et femmes enceintes de se servir de moto-taxi comme moyen de déplacement. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a voté avec amendement la proposition dédiée relative à la réglementation du transport par moto-taxi dans la capitale, portée par les députés provinciaux Nicolas Wemankoy. Le texte a été débattu en séance de continuation point par point jusqu'à son adoption finale sans voix contre ni abstention. Quelque chose s'est préparé entre ces deux structures. La présidente de l'association Les Amis de Mama Marthe Kassalou Tshisekedi Amat, en sigle Thérèse Miandabou, a effectué une visite le dimanche 26 avril 2026 au sein du club Tchangou Nabisso situé dans le district de la Tchangou à Massina, précisément au marché de la Liberté. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'encourager les sportifs qui s'impliquent activement dans la pratique des arts martiaux et qui fournissent un travail régulier malgré les difficultés. Rigena Yenaka. Et pour le commentaire.
Sous les soleils, la présidente Thérèse Miandabou a eu l'occasion d'observer les athlètes pendant leur séance d'entraînement afin de mieux comprendre l'évolution de cette discipline au sein du club. Prenant la parole, l'autorité morale du club Tchanguna Bisso a expliqué aux sportifs l'intérêt de la visite de la présidente d'Amat. Il a souligné que cet engagement vise à motiver davantage les pratiquants et à consolider leur détermination. Quand nous sommes pendant les 2 semaines ici, je crois, Tolobaki est une séance d'entraînement pour Bomona, Maman Thérèse Miandabou. On a besoin d'Aya à mon Tchang, parce que mon Tchang va te belé, banga yango bakasi. Mon andi Tchang est à la kaka, mboga bafoyou, donc qu'on a discipline des alaté, banga akutu koya. Alors, tant que tu sololi na maman Thérèse Tolobité, image to mi pesaka, o ba te belé ba mi pesaka eza yango te. Ndeto chaki date ya lelo pour quand même moi séance d'entraînement on a. Et ça la main yé amona yango. À son tour, la présidente d'Amat, Thérèse Miandabou, s'est dite ravie de constater des sportifs en bonne forme. Elle a salué leur persévérance et a reconnu leur travail bénévole, encourageant chacun à poursuivre les efforts. Bon, na sepeli, na bandi na oyebisa mama, amona mama Marthe, amona ke botiki mwana na yete. Boza sima mwana na ye, bozo sala musala koto. Ata boza na bakoko so boza na matérialité, boza biloko bozangi mais message na bino ekokomela ye. La autorité morale na biso Tony Kankushiko. Message oyo ekozanga yete. Na ye mei fachi béton. Ekozanga yete. Ekokomela ye pour soutenir bino. Bo bozo sala musala. Bon, pendant nga na kolo ba bénévolat pour bofuta makate. Ko kanga kuluna komemena la police ezali kambo petete. Mais lokola bosi bozui ke bosala boyi. Décision ezonga simate. Mutoko sa binote, bino moko boye bindenge mboko ezotambola. Abo batamaki bamona ki binote. Mais tant que mona ke mukonza komi ko soutenir bino nde bango bakoya ko proposer bino oyo eleki oyo apesa ka bino. Mais bino bozonga simate mboko eza ya bino. Pour clôturer la rencontre, un tissu de sport, communément appelé kimono, a été remis à la présidente d'Amat par Maître Dadomboma, président en exercice du club. C'est juste à manifester l'engagement et le dynamisme de membres du club, à soutenir l'association Les Amis des Mamans Marthe Kassalou Tshisekedi, dont la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ça chauffe la société de plantation et huilerie du Congo SA devant les professionnels de médias samedi 25 avril dans la salle Marie-Reine de la paix à Gombe. La délégation de l'intersyndicale a condamné avec fermeté les attaques à répétition orchestrées et irresponsables visant à salir l'image de leur entreprise. Il s'agit selon le syndicaliste d'une initiative destinée à nuire aux intérêts des travailleurs au moyen des mensonges. Pilier stratégique de l'économie nationale avec plus de 11 000 travailleurs repartis dans plusieurs provinces de la RDC, contribuant à la vision des transformations structurelles du pays porté par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en matière de souveraineté alimentaire, de création d'emplois et de développement rural durable à travers ses activités agro-industrielles. La Société des plantations et huileries du Congo, PHC-SA, objet ces derniers jours des attaques répétées profondément malveillantes de la part de ses détracteurs. D'où l'essence de la déclaration suivante par l'intermédiaire du secrétaire général de l'intersyndicale, Christophe Moukia. L'intersyndicale rappelle que la récapitalisation en cours au sein de PHC-SA est une opération légale, transparente et conforme aux dispositions du droit OHADA. Cette démarche répond à une nécessité vitale. Premier point, éviter la liquidation pure et simple de l'entreprise. 2. Restaurer son équilibre financier. 3. Assurer la continuité des activités. 4. Sauvegarder des milliers d'emplois congolais. La sortie de l'État congolais du capital est le résultat des choix souverains et volontaires. L'intersyndicale réaffirme son soutien total au processus de récapitalisation de l'entreprise.
Face à cette situation, l'intersyndical de PHCSA, premier point, réaffirme son soutien total et sans ambiguïté au processus de recapitalisation. Deuxième point, on rejette catégoriquement toute tentative de manipulation visant à compromettre l'avenir de l'entreprise. Troisième point, appel à la responsabilité collective des autorités pour préserver cette vie économique vitale. Et enfin, quatrième point, exhorte les autorités compétentes à prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger PHC et ses travailleurs. Mise en garde solennelle. Les travailleurs de PHCSA ne resteront pas passifs face à des actions qui compromettent leur avenir, celui de leur famille et celui de leur communauté. Le représentant des chefs coutumiers d'Afrique, Sa Majesté Jean-Francis, présent à la cérémonie, a également saisi l'occasion pour mettre en garde tous les détracteurs des PHCSA. Imaginez eza lokola bobomi feotus moko na kati ya libumu ya mama. Osoki bobomi mama engi koloba mwana pe azana libumu akozala lisusu na bomo ite. C'est pourquoi à ma qualité de chef coutumier qui représente tous les autres chefs coutumiers parce que coïncident dans la mission de service à Kinshasa. Na mettre en garde bato nyonso bakoki kotia mobulu kati na société kolo bati la nga PHC na ngai azana no mwana naza kobokola ye relation ya zana considération pa na ngai soki moto atumoli PHC atumoli bakoko et milimo ya bakoko ekosokipe na ye. Par cette sortie médiatique, l'intersyndicale de la société PHCSA invite les parties prenantes à soutenir l'entreprise investie dans la plantation et production de l'huile au Congo. Et parlons autre chose dans les domaines de la culture. 10 ans de la disparition de Papa Wemba, des réactions continuent de pleuvoir de toutes parts. Cette fois-ci, c'est Moïse Monidé Laïdi, vice-ministre honoraire de l'information et presse et président national du parti Les Conservateurs de la Nature et démocrate CONAD, qui revient sur sa relation avec le maître d'école Bakala Diakouba. On l'écoute dans ses propos choisis par Bakar Baye le rêve. Alors, je suis allé voir Papa Wemba, avec les amis du bureau, Fanny na bureau na yetu Suruni. Tusali tukidegi na kideko na kusala contrat singala qui a été découpé ta musique na Lubumbashi. Mais batu babenga qui est ezalaki depuis na ngai Salomon Escadela azaki na monde des affaires na neve nanga Rika Moulay. Voilà bango bazaki na parité azimo yaya esoko koyé papa Wemba bo signé na contrat pour ya kubeta musique il y a aucun problème. Et ce qui m'a agréablement surpris et que tant aussi si pour ça la contrat il y a aucune acte de kubeta na Lubumbashi, mais on a parlé du pays comme d'habitude des Arabes congolais surtout Koutani et Matanga et Zadini. Mais en tout cas, on a fait le tour d'horizon et à cette situation. Le bien, non, c'est bien. Mais bino ça la politique on a poto. C'est bien les ça. Mais politique il y a il faut que nous ça la politique n'a pas. Ce qui bon exister mécanisme boza na ngo. Ça la mort mais beaucoup de n'a pas ici. Pas le mélomano ba kolandanga, Robi Moïse Monidé là. Comme la musique non, musique ça fait partie de notre vie. Tomiko Saté. Ils ont la naissance de ces fédéraux la musique, ils ont la fête musique, ils ont la matanga, ils ont la musique, musique, ça fait partie de notre vie. Et il faut beaucoup nous sarabatu, tant que bazal vivant, aimons-nous vivants et rendons hommage tout, et ça aurait été mieux, hommage au nazoka, même nyoka longo, alors que ceux qui papa Wemba te alinga za la boue, les gars za libou, alors qui yango na Zénith de Paris, c'est bien.
En page sanitaire, l'Institut national de santé publique, à travers son centre des opérations d'urgence de santé publique, a récemment dépêché une mission de 12 experts à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Cette intervention fait suite à la détection de cas suspects d'épistaxis et des liaisons cutanées dans la zone de santé d'Ilala, La Fontaine-Cabana. Ces déploiements rapides a pour objectif de renforcer la surveillance épidémiologique, d'améliorer la détection précoce et de prévenir l'escalade vers une crise de plus grande ampleur. La mission intervient dans un contexte particulier marqué par la déclaration d'une urgence radiologique par l'autorité nucléaire le 23 mars 2026 au niveau du remblai T17. Des tâches principales consistent à évaluer la situation sur le terrain, identifier d'éventuelles sources de contamination et formuler des recommandations de riposte adaptées. Les experts ont mené des consultations avec la division provinciale de la santé, le ministère provincial compétent ainsi qu'avec les représentants du gouverneur et la SAEMAP. À l'issue de ces échanges, un plan opérationnel et un plan de communication ont été élaborés et les outils de surveillance ont été harmonisés avec ceux de la direction provinciale de la santé. Un briefing a également réuni près de 100 participants, notamment des leaders communautaires, relais locaux, agents de mines et de l'énergie atomique, ainsi que de membres de la société civile. Les discussions ont porté sur la définition et la notification de cas suspects, le risque lié au rayonnement ionisant et les mesures de radioprotection. Il est rappelé que l'exposition à des substances toxiques et au rayonnement ionisant peut provoquer à court terme des irritations cutanées, des saignements, des troubles respiratoires et des intoxications aiguës. À long terme, ces expositions peuvent entraîner des cancers, des atteintes génétiques, des troubles neurologiques et de faïences d'organes. Par ailleurs, les sols, les eaux et les chaînes alimentaires peuvent être durablement affectés. Un mot sur le sport dans ces journaux. Le play-off du championnat national congolais ouvre ses portes ce 30 avril et le calendrier vient de tomber ce lundi 27 avril 2026. À Lubumbashi, Lupopo croise les Aigles du Congo tandis que l'As Simba reçoit Céleste FC. Blanchard Mundele pour le commentaire. Prévu de démarrer jeudi 30 avril, l'étape de play-off intervient après la phase classique qui avait regroupé les clubs en deux groupes, A et B. Par ailleurs, les 4 meilleurs clubs de chaque groupe sont qualifiés et alignés à ces niveaux et la première journée s'ouvre dans la capitale du Haut-Katanga. D'un côté, les Go voient 7 journées et se termine avec la qualification de 3 meilleurs clubs qui vont se qualifier aux compétitions des interclubs de la Confédération africaine de football. D'un autre côté, l'As Simba de Kolwezi va accorder son hospitalité à Céleste FC à 13h30 au stade Kibasa Maliba. Le FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi pourrait affronter le FC Les Aigles du Congo, détenteur du trophée du champion de la dernière édition de la même compétition. À noter que les 8 clubs engagés sont le TP Mazembe de Lubumbashi, le FC Saint-Éloi Lupopo de Lubumbashi, l'As Simba de Kolwezi, le CS Don Bosco, le FC Les Aigles du Congo de Kinshasa, l'As Maniema Union, l'As V Club de Kinshasa et Céleste FC de l'Équateur. Signalons qu'avant le coup d'envoi, la FECOFA a exceptionnellement ouvert un mercato pour permettre à ces 8 clubs de renforcer leur ossature. C'est par ici que s'achève, mesdames et messieurs, cette édition du journal. Merci à tous de l'avoir suivi. On se revoit à la prochaine et restez toujours branchés sur APIC Télévision. L'actualité en continu sur APIC-TV.
tv.net. Ce journal vous a été proposé par Fonds des promotions de l'industrie. Votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.